Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 17 février, direction Paris-Vincennes pour le prix du Chenet. 3 attelés, 2850 mètres, 15 partants car le 2 est non partant. Réunion 1, course 1. Il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 10 et l'indice de confiance, c'est 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce dimanche dans mon pronostic. Je vous ai donné le tiercé dans l'ordre et le quartet dans le désordre. Ça fait plaisir, il y a des résultats. On continue comme ça. Cette vidéo, j'attends en avant l'arrivée du quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Gentil Diechout, et on écoute Kevin Leblanc. Gentil Diechout se présentait de façon rapprochée dernièrement à Cagnes-sur-Mer, mais il a été très fort pour s'imposer plaisamment. Il est reparti à la campagne et je lui ai laissé le temps de bien récupérer. Il va se présenter au top et à l'avantage de s'élancer au premier échelon. Il est capable d'aller devant et trotter un peu moins de 1,13. Il peut donner du fil à retordre aux chevaux du second poteau. Ouais, il peut, avec un bon déroulement de course, pourquoi pas. En tout cas, moi je pense que c'est dans le domaine du très possible. Ce numéro 1, je l'ai gardé dans mon prono, mais en toute fin de combinaison, donc avec un bon parcours. Nul doute qu'il soit en mesure de terminer dans les 5. Bref, on enchaîne avec le numéro 2, on l'a dit tout à l'heure, et il est non partant. Donc on passe directement sur le numéro 3. C'est Gold d'Écroville, et on écoute Mathias Legros. Gold d'Écroville reste sur de très bonnes sorties. Ça y est, c'est fini Mathias? Ça y est, c'est fini, voilà, plus rien à dire. Bon, c'était court, mais bon, je sais même pas si on peut dire intense, parce que bon, pour le coup, c'était court, voilà, sans commentaire. Enfin si, pour le coup, il y avait un commentaire, mais court. Enfin bref, ce numéro 3, je l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 4, All Black Mess, et on écoute Thomas Chalon. All Black Mess s'est retrouvé né au vent en dernier lieu. Bon, il a pris des gains et c'est désormais un peu plus difficile forcément. Il avait une course à Cagnes peu après, mais on a opté pour cet engagement. Il va faire son possible en courant dedans. J'espère juste pouvoir profiter de notre avantage initial sans que les concurrents derrière ne reviennent trop vite. Il peut finir en bout de piste. Ok, merci. Thomas, en tout cas, c'est numéro 4. Effectivement, je pense que lui aussi par rapport à celui que j'ai gardé tout à l'heure, mais ce numéro 4, moi j'y crois, mais plutôt pour une fin de combinaison. Je l'ai mis à côté du numéro 1. On passe au numéro 5, It's My Dream. Alors ce numéro 5, je ne l'ai pas retenu. Bon, sa discipline de prédilection, c'est le trop monté. En plus, il effectue une rentrée. Voilà, tout est réuni pour qu'il ne termine pas à l'arrivée. Énorme non. On passe au numéro 6, Hawaii River. Pour lui aussi, ce sera un énorme non, un spécialiste aussi du monté. Je le raye. On passe au numéro 7, Hercule de Léo. Alors Hercule de Léo, ce numéro 7, il effectue une rentrée, et pour ma part, j'en ai préféré d'autres, donc je ne l'ai pas retenu. Pareil pour le numéro 8, Iris From. Ce numéro 8, c'est une rentrée, et je ne le retiens pas. On passe aux choses sérieuses avec le numéro 9, Alma Damer, et on écoute Charles Dreux. Alma Damer découvre un engagement idéal au premier poteau. Maintenant, l'opposition est de taille, aux 25 mètres, et j'ai repéré quelques clients à notre échelon. Elle est restée en bonne forme. Bon, elle a connu des combats et nos rivaux mardi sont peut-être meilleurs que nous. On verra bien. Bon, l'idéal serait de se faire ramener. Moi, j'y crois à ce numéro 9. Je pense qu'il peut en étonner plus d'un sur sa route. Je l'ai gardé dans mon prono à la 6e place. On passe au numéro 10, Gilor de Viva, et on écoute Julien Raffestin. Gilor de Viva m'a plu dans le prix Jean-René Goujon, mais je ne l'ai peut-être pas drivé au mieux. Il a fini en avançant sans que je lui débouche les oreilles. Il a eu le temps de bien récupérer. Il faut rendre la distance ici, mais l'opposition du premier poteau semble à sa portée. Après avoir concerté Eric Raffin, nous avons pris la décision de courir. Bon, il y a de bons chevaux, mais sa place est sur le podium. Ok, merci Julien. En tout cas, ce numéro 10, c'est tout simple, c'est un coup de cœur, il fait partie de mes préférés. Je l'ai carrément mis deuxième.
On passe au numéro 11, Jack Strike. Alors là, c'est ambigu pour le numéro 11, parce qu'aujourd'hui, voilà, dans ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, j'ai que lui, donc il est automatiquement chef et capitaine, mais là encore, je trouve que sa casquette de capitaine, est-ce qu'elle est vraiment méritée? Parce que il me fait pas si peur que ça. Voilà, je me tente pas de le rayer, mais comme j'en ai pas sur ma liste aujourd'hui, bah, je les ai tous rayés, j'en ai rayé beaucoup, et on a un non partant, donc là il reste plus beaucoup de chevaux, en somme, si tu les rayes tous et qu'il y a un non partant, il me reste que lui là, ce 11, qu'est-ce que j'en fous? Voilà. À la base, voilà, quand je vous dis, il est tout seul sur ma liste des capitaines, de ma petite liste des casseurs de tickets repérés, sans être pour autant aussi menaçant qu'un vrai capitaine, hein. Pour moi, c'est juste un remplaçant de capitaine qui est là par dépit, hein. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais voilà. Ce numéro 11, il me fait pas si peur que ça. Mais voilà, il est quand même chef et capitaine, donc petite méfiance, hein, dans un champ réduit, pourquoi pas. On passe au numéro 12, jongleuse de lune, et on écoute Kevin Leblanc. Écoutez, Jongleuse de Lune est en pleine forme, hein, comme l'attestent ses dernières performances et s'entend parfaitement avec Alexis Colette. Elle est toujours au top et l'engagement reste favorable, même si elle doit de nouveau rendre la distance, hein. Les meilleures chances s'élancent au second poteau et elle pourra donc se faire ramener. Avec un bon parcours, elle a encore un premier rôle à jouer. Et oui, comme l'a rappelé l'entraîneur Kevin Leblanc, on rend la distance, hein, depuis le numéro 10. Hein. Ça rend 25 mètres à partir du numéro 10, faut pas l'oublier. En tout cas, son numéro 12, c'est tout simplement lui mon préféré. Hein, 25 mètres ou pas, sur sa classe, je pense qu'il peut tous les battre. On passe au numéro 13, Hero Sibey, bien connu, et on écoute Damien Bonne. Écoutez, Hero Sibey a réalisé une excellente rentrée fin décembre. Je l'ai présenté de façon trop rapprochée, il n'a pas apprécié. Il a eu plus d'un mois pour reprendre de la fraîcheur. Il est un peu vieillissant, mais il me paraît bien à l'entraînement. Le lot est bien composé, ce n'est jamais facile de rendre la distance, mais il garde son mot à dire pour les places. Ok, merci Damien. En tout cas, ce numéro 13, je le vois bien batailler pour les toutes premières places aux côtés du précédent cité. Je l'ai mis sur le podium, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 14, Isofou Duchesne, et on écoute Julien Lemaire. Isofou Duchesne, il allait librement dans le dernier tournant du Luxembourg lorsqu'il s'est légèrement accroché avec la roue du sulky de Working Class Hero qui se rapprochait. Bon, ça arrive, hein. Il avait très légèrement toussé ensuite et j'avais préféré le déclarer non partant. Là, il a repris de la fraîcheur et aborde cet objectif au top. Rendre la distance ne va pas le déranger, il détient une première chance. Il est super chaud, Julien Lemaire avec ce numéro 14, effectivement, qui même aux 25 mètres dispose d'une chance sérieuse. Moi, je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 15, Horatius Della, et on écoute Marc Sassier. Horatius Della aurait participé à l'arrivée sans sa faute dans le tournant final pour sa semi-rentrée. Il est parfait à l'entraînement depuis, l'engagement est intéressant, sans les jeunes ni les étrangers, même s'il faut rendre la distance, hein, il dispose d'une première chance. Il y en a beaucoup qui sont confiants chez les entraîneurs, là aussi on vient de le remarquer avec Marc Sassier. Moi ce numéro 15, en tout cas je pense qu'il peut faire mal à bon nombre de ses adversaires du jour, et je l'ai donc mis quatrième. Et nous terminons avec le numéro 16, Gold Star. Gold Star, écoutez, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, cas de non partant, attention possible, cassage en vue. Le pronostic ça donne 12, 10, 13, 15, 14, 9, 4, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous avez dorénavant accès au niveau 2 sur le bouton rejoindre. Donc niveau 1 c'est le pronom 8 plus 2 ainsi que le chef et capitaine de ma liste. Et le niveau 2 c'est tout simplement mes tickets pour la course du quintet. Voilà, donc vous avez accès à tous mes tickets que je fais. Donc on a les mêmes que Benoît Requin. Bienvenue dans la team à ceux qui y sont déjà. Bienvenue à toutes et tous à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à toutes et à tous. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.